Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, pour ce tirage de vos énergies de la première quinzaine du mois de juin 2024. Donc du 1er au 15 juin. Je commencerai par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je terminerai avec un message, un conseil pour vous. Je le redis parce que c'est important, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Tous les messages ne peuvent pas correspondre à chacun d'entre vous. Vous pouvez vraiment garder votre discernement et puis allez regarder peut-être les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le souhaitez. Les messages peuvent peut-être mieux vous correspondre aussi. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Eh bien, la voilà. Et on a... Ça, c'est très drôle. J'ai eu ça aussi avec la Vierge. J'ai le signe du bélier avec l'inspirateur. Alors, c'est votre signe. Je tire la carte du bélier. On est vraiment dans vos énergies. L'inspirateur, c'est vous qui allez vous inspirer les autres, vous donner les idées aux autres, vous donner la niaque aux autres, c'est un peu ce que je ressens. Vous impulsez l'action chez les autres. Vous êtes celui qui entraîne avec lui, qui entraîne derrière lui. Il y a quelque chose dans la quinzaine où vous allez être... vous allez sentir que vous avez cette énergie d'embarquer avec vous tout un collectif, d'embarquer quelqu'un ou quelque chose... Voilà, d'embarquer toute une troupe dans un projet. Il y a cette notion voilà, suivez-moi, suivez-moi. Je fonce dans votre énergie de bélier, je fonce, suivez-moi. Donc, il y a une situation qui va vous permettre d'être dans votre pleine énergie, pleinement dans ce qui vous caractérise. Donc, c'est plutôt joli, plutôt chouette. Hein, cette notion d'inspirateur, vous apportez aux autres l'étincelle qui les fait bouger. Qui leur donne l'envie de se bouger de quelque façon que ce soit. Bouger dans la pensée, bouger dans le corps, bouger dans les émotions. Il y a une notion que vraiment vous déclenchez l'envie de vous suivre aussi. Et vous déclenchez aussi chez les autres l'envie de se lancer pour eux-mêmes. Donc, vous êtes dans vos pleines énergies dans cette quinzaine de juin. Allez, on regarde la situation, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la force inversée. La force inversée, la force, c'est quand on... C'est l'idée de dominer ce qui a pu nous bloquer jusque maintenant, d'avoir la maîtrise sur tout ce qui était bloquant jusque maintenant. Et avec cette idée de force, et la force, c'est aussi les atouts qu'on a à l'intérieur, c'est l'idée de se montrer physiquement comme une petite personne fragile, comme un agneau, tout en sachant qu'à l'intérieur, c'est un lion énorme qui rugit. Donc la force inversée, c'est qu'il y a cette énergie-là de laisser... exploser une forme de créativité, une forme de force, une forme de violence dans l'expression d'une intimité. C'est se montrer toutes les ressources qui sont en soi et que les autres n'ont pas forcément vues. Et c'est en ça où je disais que vous êtes l'inspirateur, c'est que vous allez peut-être permettre à un environnement, à quelqu'un... de montrer en fait de quel bois il se chauffe, quelle est son énergie, quelle est sa réelle énergie vitale, de quoi il est capable. Il y a un petit peu de ça dans l'énergie de la quinzaine. Ça va pas être lisse, ça va être très flamboyant, et il y a cette notion d'avoir besoin de montrer les crocs et de montrer réellement ce qu'on a dans les tripes. Alors est-ce que c'est vous qui inspirez ça pour quelqu'un d'autre, pour un environnement, ou est-ce que c'est vous qui allez montrer ça pour inspirer les autres? Alors, dans la situation, on a le 10 de bâton, le magicien et le 10 d'épée. Alors, on a vraiment deux 10 de fin de cycle
qui entoure un renouveau. Il y a un renouveau, il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en capacité de démarrer. Il y a une reconnaissance d'outils que vous avez dans les mains, de capacités que vous avez, de dons, que vous allez décider de montrer au grand jour. Et c'est en ça où je disais qu'avec cette force, vous allez montrer ce que vous avez dans les tripes, parce que vous sentez que c'est le moment de démarrer quelque chose d'autre, parce qu'il y a c'est une fin de cycle pour un redémarrage. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui redémarre chez vous, mais qui vous demande de terminer quelque chose et de le montrer de le montrer physiquement. On est dans les bâtons. Les bâtons, le 10 de bâton, c'est quand on en a... Voilà, ce personnage, il a son stock de bâtons et il ne peut pas en prendre plus. Souvent, c'est une carte où il y a une usure, il y a une fatigue, parce que on a trop d'activités, on a trop de choses à faire, on n'en peut plus, on ne peut plus supporter une chose de plus, une responsabilité de plus, une activité de plus, un projet de plus. Il y a pas un ras-le-bol, il y a une fatigue, il y a une usure physique, et en même temps, il y a une usure aussi mentale, psychologique. Le 10 d'épée, c'est on n'en peut plus d'avoir supporté. Ça peut être des douleurs, ça peut être des trahisons, ça peut être des espèces de paroles mauvaises, des pics. Il y a un ras-le-bol à la fois physique et à la fois mental. Il y a une fatigue, une usure et un besoin de redémarrer complètement différemment ce qui se joue dans votre vie pour cette quinzaine. Et vous savez que vous pouvez le faire. Vous avez les outils pour le faire. Vous allez chercher l'inspiration en vous. Donc, je pense que c'est plutôt en vous que ça se joue, cette inspiration, cette étincelle. Et vous allez montrer de quoi vous êtes fait, en fait. Vous allez sortir les crocs. Parce qu'on vous a poussé. On vous a poussé à vos limites, en fait. Vous arrivez à vos limites. Donc, il y a besoin de refaire des choses complètement différemment. Comment vous vous sentez? La justice inversée. Donc, on a quand même, encore une fois, un arcane majeur, là, une énergie assez puissante. La justice inversée, vous ne vous sentez pas en équilibre. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous auriez envie d'aller vers un équilibre, vers des choses tranchées, des choses nettes, des choses bien définies, mais ce n'est pas le cas. Vous vous sentez en ballottage, vous savez, en ballottage entre mentalement ce que vous voyez et puis dans le cœur ce que vous ressentez. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre d'équerre. Donc, une sensation d'être dans un ballottement, de passer de la posture de l'agneau, de cette petite fille, à la posture du lion, qui est capable de rugir. Et il y a la notion que ça passe d'un côté à l'autre très, très rapidement. Il n'y a pas cette fluidité dans l'émotionnel, dans le passage d'une émotion à une autre. Ça paraît du tout ou rien. Parce que j'ai la sensation que vous êtes acculé à quelque chose. Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein énergétique, il y a un trop-plein mental. Et il y a vraiment ce besoin, il y a vraiment ce besoin de renouveler quelque chose d'une façon complètement différente. Et vous allez avoir cette inspiration. La justice, elle cherche l'inspiration, elle cherche le déclic. Donc c'est ça que vous êtes en train de chercher. Comment faire autrement? Ce qui vous soutient, c'est le 7 d'épée. C'est que vous avez envie de faire la lumière sur tout ce qui se joue. Le 7 d'épée, c'est souvent une carte qui parle de fausseté, de duperie, de secret. Et là, ce qui vous soutient, c'est cette envie de... Alors, à la fois de faire la lumière sur ce qui se joue en vous, et en même temps, je reviens sur cette notion, c'est une carte de secret. On voit ce personnage qui tient vraiment ces épées, symboles du mental, des pensées, des communications qui... Il y a aussi l'idée de garder des choses pour vous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas tout exprimer et vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Vous connaissez vos limites hein, quand on est dans l'énergie de la force, même inversée, ou de la justice. Vous connaissez vos limites. C'est la mise en œuvre qui est difficile. C'est comment vous positionnez qui est difficile, mais vous connaissez vos limites. Vous savez ce que vous pouvez dire, jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous devez garder pour vous.
Donc voilà, vous avez une bonne connaissance de qui vous êtes, mais il y a cette fatigue, cette usure à la fois physique et énergétique et mentale qui vous empêche de rester dans cet équilibre que vous maintenez au quotidien. Le point de vigilance, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est donc inversé. Le 2 d'épée, c'est la difficulté à faire un choix avec les éléments concrets qu'on a. Là, elle est inversée. Et là, en point de vigilance, c'est... Moi, ce que je ressens, c'est attention au choix que vous faites et avec quoi ce choix est fait. Est-ce qu'il est fait avec le cœur? Est-ce qu'il est fait avec le mental? Est-ce qu'il est fait avec les émotions? Il y a cette notion de rester dans une clarté sur le critère de choix. Comment vous allez vous déterminer pour changer les choses, pour transformer... Il y a une notion de quotidien, là, quand on est dans ça. On a un lit, on a un homme qui va chercher du bois pour faire le feu. Il y a une notion de quotidien. Comment vous allez vous faire pour transformer quelque chose dans votre quotidien qui est devenu beaucoup trop lourd pour vous? Sur quels critères vous allez vous appuyer? Attention à ce critère du choix. Est-ce que ça va être le mental? Est-ce que ça va être le cœur? Avec ce 2 d'épée inversé, il y a aussi beaucoup de réflexion à avoir. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de l'analyse aussi, de ce que ça renvoie chez vous comme émotion. Donc attention aussi le point de vigilance, c'est attention aux choix rapides, aux choix qui ne seraient pas basés sur aussi ce que vous ressentez. La fin de la quinzaine, on a ce 5 de bâton qui est une belle énergie parce que on a une énergie de vainqueur là. Ça parle beaucoup d'émulation, de compétition, de risque, mais ça aussi, ce 5 de bâton, c'est aussi dire que qu'on est en capacité de... Là, on a des rouges et des bleus dans les équipes. Ça montre que vous êtes en capacité de choisir votre camp, de choisir votre équipe, de choisir qui vous voulez emmener avec vous, qui vous voulez laisser sur le côté, en qui vous avez confiance, à qui vous ne voulez pas accorder cette confiance. Il y a une notion d'être le leader là dans ce groupe, d'être le chef et de savoir sur qui vous pouvez compter. Donc il y a une belle énergie sur cette fin de quinzaine. Il y a quelque chose qui est mis au clair. Voilà, vous savez très bien, vous avez su départager. Là, on était avec cette balance de justice qui n'est pas équilibrée. Là, on voit très bien que vous avez très bien... Il y a 2 équipes, voilà, il y a 2 bleus d'un côté, 2 rouges de l'autre, et vous savez mener votre propre monde. Et vous avez déterminé un petit peu, vous savez vous repositionner dans l'environnement que vous avez. Il y a une force qui sort de cette carte, il y a une nouvelle joie, un nouveau positionnement. Et on est dans cette énergie du magicien. Donc, vous réussissez à remettre de l'ordre dans ce que vous vivez. Alors, on va voir le message, le conseil pour vous pour cette fin de quinzaine. Je sens aussi, on a du rouge, du bleu. Vous réussissez à bien équilibrer ce qui vous passionne du mental. Donc, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là dans la fin de la quinzaine. Vous faites bien ce choix. Ce choix, oui, cette répartition, en fait. Vous êtes en capacité de déterminer ce qui relève du feu, de la créativité, de la passion du cœur et de ce qui relève du mental, de la procrastination, des idées un peu noires. Et vous réussissez à scinder les 2 choses et ne pas laisser les unes prendre le dessus sur l'autre et vous épuisez. Vous sortez haut la main de tout ça. Vous scindez bien les choses et c'est en ça qu'il y a un renouveau, qu'il y a une nouvelle façon d'utiliser toutes les compétences que vous avez. Alors, quel est le message pour vous pour terminer cette guidance? Bon, je vais garder celui-ci. Le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair.
je vous disais, à la fois le feu, la passion, la créativité, le cœur, et à la fois le mental. On est dans la réceptivité et ce qu'on va manifester aussi. Donc, on est dans cette dualité. Hein. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Bon, vous en êtes là. Hein. Vous en êtes dans cette phase où vous avez besoin de rendre compatible des énergies qui sont autour de vous et qui vous plombaient. Donc, il y a à la fois la réceptivité, à la fois la manifestation. C'est à vous de trouver ce bon équilibre. C'est en ça, vous êtes en train de rechercher cet équilibre. L'équilibre entre la force, les pulsions intérieures que vous avez, et puis cette réceptivité qui est à fleur de peau et que vous montrez. Très beau message pour vous, les béliers. Hein. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné avec vous. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.